Après les interrogatoires de Romain Ranger, Mirabel et son fidèle compagnon Coco, il est temps pour notre équipe de continuer à questionner d'autres suspects. Bon, il est temps pour notre équipe de continuer à questionner d'autres suspects. C'est moi ou il y a de l'écho? C'est bien de citer des évidences. J'ai bien pris note de la méthode nanassienne, que je respecte, mais je pense qu'il est temps que je vous montre un peu d'expertise continentale. Ah, il vient d'employer le mot expertise là. Non, laisse, j'ai besoin de rigoler un bon coup. Eh bien, pourquoi pas, Martin? C'est bien de faire preuve d'initiative. Admirez l'artiste. Bonjour, mademoiselle Bécassine. Appelez-moi. Ça suffira. Mhm. Vous avez un rhume Mhm. Je ne suis pas trop sûr dans la manière dont il me fixe. Martin? Chut, elle va craquer. Vous savez si c'est un problème de vision? Moi je suis opticienne. Vous prenez un petit rendez-vous avec mon pote le docteur Tiron et je vous règle ce problème de strabisme. Ah ah, vous avouez? Quoi? Elle vient de dire qu'elle est opticienne. L'œil dans le sang, un œil qui saigne, un œil blessé qui doit être corrigé. Correction, lunettes, opticienne. Bon. Vous savez, Martin, je pense que j'ai compris le principe de la méthode parisienne. On va mixer, vous continuez tout comme avant et puis je pose des questions. Mais je viens de commencer. Oui, mais mieux vaut ne pas trop épuiser vos talents. J'ai rien suivi mais je suis d'accord. Reprenez, bé. Reprendre quoi? Ah oui. Que faisiez-vous la nuit du 12 au 13 septembre, entre 4h12 et 35 secondes et 4h47 et 43 secondes? Eh bien... Il y avait du vent ce matin-là et un épais brouillard. Et je vous avoue que je suis un peu gêné. Oui, ça me gêne encore plus là. On sait que vous êtes sorti dans la rue, que vous avez percuté Frédéric Cochal, voire même que vous l'avez sermonné. C'est-à-dire que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Et je ne voudrais pas mettre des personnes dans l'embarras, vous comprenez? Dites-moi tout, bé, c'est un endroit sûr ici. Vous et Frédéric, vous aviez une liaison? Quoi? Alors pour le coup, pas du tout. Mais alors pas du tout. Pas mon genre. Pas votre genre? C'est-à-dire? Bah déjà, je les préfère un peu plus... matures. Plus mature que Frédéric? Plus mature que Frédéric et puis un peu moins... moins poilu. Oh bah non, vous avez pas le droit de me piquer ma technique. C'est-à-dire que vous devez raconter tout ce que je vous dis au commissaire? Au commissaire? Eh bien, ça dépend de ce que je mets dans mon rapport. Et dans ce rapport, vous pourriez omettre un certain... rapport. Oh! À ce point-là? Ah bah ouais. Mais avec qui? Je suis perdu. Eh bien, écoutez, racontez-moi et puis on verra. Bon. Je sortais d'une soirée avec la femme du commissaire, Emeline, ok? Mais vous ne le répétez pas, hein. Ça ferait des histoires. En plus, mes parents connaissent bien le commissaire, quoi. Commissaire. Et sinon, je connais aussi un très bon orthophoniste. Inspectrice. Pardon. Et voilà, elle me la pique encore. Donc, vous avez passé la soirée avec Emeline? Et là, alors que je sors de l'immeuble, voilà que ce satané Frédéric Cochal, que je n'ai pas tué, hein, mais il me rentre dedans. Alors je dis pas que ça m'a pas plu, hein, mais vous comprenez ma panique, hein, forcément, je l'ai un peu enguirlandé, quoi. Et puis j'ai pas réfléchi. Je me suis enfui avant qu'on se rende compte de quel immeuble je sortais. Il m'a couru après, en plus, pour s'excuser, le bougre. Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Mais j'ai réussi à distancer. Et quelqu'un vous a vu le distancer? Bah je crois pas, non. Vous conviendrez que du coup, vous êtes la dernière personne à avoir vu la victime. Non, mais attendez, ça n'a pas de sens. C'est donc vous qui avez assassiné Frédéric à 4h39 dans sa boutique? Non, c'est pas possible. Je suis rentré chez moi à 4h25. Ma mère m'attendait. Elle a un somnac et ensemble on regarde le début des experts. Épisode 6, saison 22, je crois. Elle pourra vous le confirmer. Mais qui alors, bé? Qui? Bon, d'accord. Je veux pas être celle qui balance, hein. Vous me connaissez, j'ai du respect, moi. Mais ce qui nous a dérangé cette nuit-là, c'était le camion des éboueurs. Tout le monde l'ignore parce que tout le monde est snob dans cette foutue ville et il est un peu sourd. Mais Philippe Cloro, là, l'éboueur, il passe tous les lundis matins entre 4h et 5h depuis 1 an dans cette ville. C'est pas louche, ça, hein? Un gars que personne ne remarque jamais? Dis, c'est légal, Ananas, de dépasser les 35 heures? Ah, t'inquiète pas. Quand il y a enfin un meurtre qui passe, on rattrape juste tous les jours où on n'a pas bossé quand il y avait rien à faire. Métier tranquille. Tranquille. Il est 17h30 quand même. Ah, mais à qui le dites-vous? Putain de bon. Mais Constantine, encore là? Mais si vous saviez, le commissaire me fait faire des horaires faramineuses. Est-ce que c'est à propos de son affaire bien plus sombre et bien plus compliquée? Mais vous savez que je ne peux pas vous divulguer d'informations, c'est pour le préfet, vous comprenez? Allez, je connais toute votre famille tout de même. Bon, rapprochez-vous. Non, pas vous tous, juste l'inspectrice. Je ne veux aucune réaction de votre part. Poker face. Entendu. C'est une histoire de
de litchi. Ah ben, je m'attendais un peu plus de réaction que ça quand même. Rogaste à la fin, vous m'avez dit pas de réaction. Et du coup, notre suspect, il va dormir là? Ah, c'est vrai. Allez, Myrtille, c'est à toi. Celui-là, c'est le bon, je le sens. Philippe Chloro. Appelez-moi Phil. Non. Comme vous voudrez. De pire en pire. Alors, Philippe, que faisiez-vous la nuit du 12 au 13 septembre, entre 4h12 et 35 secondes et 4h47 et 43 secondes, alors qu'il faisait 6 degrés et que la lune était au rapprochement du scorpion, ce qui est d'ailleurs très étrange parce que les taureaux ascendant Sagittaire au premier quartier lunaire. Eh, tu te prends pour Agathe, tu veux une promotion? Oui, passons, répondez. Il y avait du vent ce matin-là et un épais brouillard. C'est fatigant. Comme tous les lundis matins, je ramassais les poubelles jaunes. C'est mon travail, vous savez. Et ils ont déplacé la déchetterie au bourg Topinant maintenant. C'est loin, loin. Moi aussi j'aimerais bien partir loin. Philippe, Oui? tout va bien? Oui. Bah, c'est sûr que si j'avais pas cette entorse à l'auriculaire, le boulot serait plus facile. Ah, comme je te comprends, mon gars, comme je te comprends. Puis en plus, 2 jours plus tôt, j'étais en train de gratter un ticket gagnant. Et là, il y a le vent. Ce foutu vent. Il a emporté le ticket. Et du coup, bah, je lui ai couru après. Et je suis tombé et je me suis fait cette entorse, là. Alors du coup, bah, je pouvais plus gratter. Et je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Vous savez, ce clochard, là, sur la rue Barbe. Ah ouais, Francis. Oui, ah oui, oui, Francis. L'ancien chanteur à succès, là. Bah, il a gratté. Il a gagné 356 000 €. Pile le prix de ma maison. Alors bah, je l'ai vendu forcément. Et avec l'argent de la location, il va pouvoir sortir des albums tous les ans et tout le monde m'en veut. J'ai pas les mots, vieux frère. J'ai vraiment pas les mots. Bon, c'est bien beau cette histoire, mais je vais vous en dire une autre. Cassine B dit que vous passez récupérer les poubelles depuis 1 an exactement, à l'heure où Freddy part installer son étal. Eh, tu vois pas qu'on vit un moment fort, là? Laisse. C'est pas grave. Ouais, Freddy, un gars bien. Un Allemand. Comme mon père. Alors ouais, j'aimais bien lui parler tous les lundis. C'était notre petit rituel, là, dans la rue Tabaga. Sans personne pour nous déranger, à 4 heures. On était bien, quoi. Pour une fois que j'étais bien avec quelqu'un. Et alors, ce soir-là, il a refusé d'être avec vous, c'est ça? Hein, c'est ça, hein? Et ça vous a mis dans une rage folle et vous lui avez explosé le crâne! Mais pas du tout. J'ai adoré ce gars. J'aurais jamais pu lui faire du mal, enfin. Mais qui alors? Je veux pas être celui qui rapporte. Vous me connaissez, je suis pas une balance. J'ai du respect, moi. Mais ce soir-là, j'ai même pas pu lui parler. Ah, vite chien. J'ai pas pu lui parler parce qu'il y avait un gars assis dans mes poubelles, là. Romain Rangé. Alors, je cherchais le courage de lui demander poliment de s'en aller. Il s'est mis à parler avec Freddy. Et je suis parti. Ça m'a retourné, ok? Il parlait à quelqu'un d'autre et puis en plus, dans le brouillard, plus tard, je l'ai entendu parler allemand, ce traître. Notre petit moment était ruiné. Et maintenant, il n'y en aura plus. Et alors, dans un élan passionnel, vous l'avez massacré! Allez, me dis pas que t'as fait ça, vieux. Mais non! Encore une fois, vous pouvez demander à Hervé. J'étais avec lui toute la matinée. Hervé? Oui, mon stagiaire de 3ème. Ah, je savais que c'était pas toi, vieux. En tout cas, moi, si j'étais policier, j'arrêterais les briseurs d'amitié. Il est louche, ce Romain Rangé. Encore ce Romain Rangé! Allez, on retourne au point de départ. Mais je vous ai dit, je lui ai renversé mon schnapp dessus, il s'est barré, et c'est là que le chien là. Mordu, oui, en même temps il était grossier, il avait créé Scheisse, je vous rappelle. Par contre, il a quand même percuté cette demoiselle qui s'amuse. Courir. Bah oui, courir. Pour pas qu'il me demande des comptes. N'empêche que vous êtes d'accord qu'il est louche. Et boire? Bah quoi, y a pas de honte, hein. Je fais mon métier. Et sans moi, vous seriez bien dans la merde. Littéralement. Alors s'il y avait pas eu ce Romain... C'est pas possible. Bon, on va reprendre encore une fois. Schnapp, D'accord. Poubelle. crêpe, Lunettes. Traître. café. Mais en tout cas, je ne l'ai pas tué. Stop, on se concentre un peu s'il vous plaît, il faut avancer là. Bon, ça sert à rien. On a dû louper un indice quelque part, on retourne au marché. Encore. Nous nous dirigeons donc de nouveau vers le marché de la rue Tabaga pour le dernier épisode de notre histoire. Qui a tué le maraîcher Friedrich Kochal? Est-ce la fin du début ou le début de la fin? Soyez sûrs d'être là
pour le dénouement de notre histoire dans l'épisode 6 du Meurtre sur l'île Chi. Nanas, ton univers impitoyable. Nanas, fixe la cloche et abonne-toi. Nanas, YouTube viendra de la moula. Nanas, pour boire les bars bouilleront. Vous êtes venu assister à ma fin, hein? Allez, abonnez-vous et mettez un like, sinon je saute, hein? Adieu ma vie de merde et de poubelle, sauf si vous vous abonnez, s'il vous plaît, mettez un peu de bonheur dans ma vie.